Bonjour Virginie, ce matin je propose à nos auditeurs une interview enregistrée dans la bonne humeur, vous allez vous en rendre compte, à l'avant-première du film Le défi de Noël. J'ai eu l'occasion de rencontrer lors de cette avant-première le réalisateur et comédien du film, Florian Essic, également la comédienne principale, Aurore Planas, et le célèbre Fedel Papalia. Écoutez, ça devrait vous donner envie de voir le film. Florian Essic, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce film pendant la période de Noël ? C'est une très bonne question à laquelle je vais essayer de répondre en un minimum de temps. Non, tout simplement, l'idée de faire un film pendant la période de Noël, le principal envie, c'était de réunir les familles, c'était de réunir les gens, de ne pas faire un film qui divise, mais plutôt qui rassemble. Je trouve qu'on est dans une période un peu compliquée pour tout le monde, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et je trouvais important d'avoir un film plein d'espoir, plein d'humanité et qui réunisse les gens entre eux. Et alors, pourquoi le football féminin dans votre film ? Moi, j'ai beaucoup d'affinités avec le sport. J'ai fait un film sur le basket qui était La Légende. Le foot féminin, je travaille avec des joueuses professionnelles. Donc, c'est un milieu que je connais bien. Et ça fait plusieurs années maintenant que je milite pour qu'il y ait plus de sport féminin à la télé. Mais pas que. En fiction, il est assez peu représenté, le sport professionnel féminin. Et je trouve ça dommage. Pour moi, le sport féminin, notamment collectif, ce qui diffère avec le secteur masculin, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de collectif. On est sur une puissance collective qui se dégage, on est sur une fluidité de jeu. Ce qu'on a perdu un peu avec le secteur masculin, qui se repose plus sur des individualités. Donc j'avais envie de mettre le sport féminin à l'honneur. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien, il fallait un sujet. Et je trouve intéressant de réunir Noël et le foot féminin. Ouais. La question qu'on va vous poser 1000 fois pendant la promo, pourquoi ces acteurs-là ? Pourquoi ce choix-là ? C'était les seuls de disponibles. Non, c'est pas vrai. Pourquoi ? Alors d'abord, Aurore Planas, qui joue le rôle principal d'Ashley. Il y a plusieurs choses quand on choisit des comédiens. Il y a évidemment le talent de comédien. Donc ça posait pas de problème particulier. Mais il y a aussi la correspondance physique avec le personnage qu'on imagine. Et Aurore réunissait les deux critères. Dans le jeu, il n'y avait aucun doute. Et physiquement, elle correspondait à ce qu'on peut attendre d'une sportive de haut niveau. Elle est athlétique. Donc elle collait parfaitement au personnage. Fedel Papalia, il fallait un président un peu véreux. Alors là, ce que les gens ne verront pas, mais c'est qu'ils me regardent pendant qu'on fait cette interview. Je suis sous la menace de Fedel Papalia. Non, Fedel, on a travaillé ensemble sur plusieurs projets. Il y a eu mon premier film, il y a eu À votre service, il y a eu La Légende. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je lui fais jouer des rôles un peu border. Là, il joue le président de la Navan Guingamp, qui n'est pas spécialement border, mais qui va défendre les intérêts de son club et son poste avant les intérêts des joueurs, ce qui est plutôt dans la logique des choses, même si on aimerait, quand on est romantique, on aimerait que ça se passe autrement, mais quand on est pragmatique, finalement, quand on est président d'un club, on n'a pas tellement de choix que de répondre aux ordres des sponsors et de l'argent. Donc, c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Et puis, il y a Patrick Préjean. Patrick Préjean, c'est pareil. On a beaucoup tourné ensemble aussi sur À votre service, sur La Légende. Et on ne peut pas dévoiler vraiment qui c'est dans le film. Non. Mais il correspondait totalement au personnage. On a aussi Jean-Marc Généreux. Avec qui ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Alors on avait fait sur À votre service aussi, mais au cinéma, il a fallu trouver un rôle sympa. Et donc ça a été le président d'Arsenal et Corinne Nemec. Le petit clin d'œil, le Parker Lewis pour les fans des années 90, le Stargate pour les fans des années 2000. Et le défi de Noël pour les fans des années 2022. Faut espérer. Qu'on a plaisir à retrouver. Pareil, on échange depuis longtemps. On voulait faire un projet ensemble.
Et puis, on a réussi à placer ce clin d'œil dans le film. Et pour moi, c'est toujours un plaisir. Moi, j'aime bien, en tant que spectateur, voir des acteurs que j'adore et que j'ai aimé par le passé. Et c'est vrai que Corinne, c'est quelqu'un qui a marqué toute une génération à travers les séries télé. Et voilà, je pense que ça fait plaisir aux gens de le voir. Ça peut les étonner, mais ça fait toujours plaisir. Bon, on va pas spoiler le film, parce qu'il n'est pas encore sorti en salle. Mais vous l'avez vu? Mais je l'ai vu, date de sortie le 16 novembre. 16 novembre, on sera au rendez-vous. J'espère bien. On a les noms de ceux qui écoutent aussi. Alors, une dernière chose, il y aura encore mille et une choses à nous dire sur le film, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont vraiment vous avez envie de parler là ce soir? Il y a mille et une choses dont j'ai envie de parler, mais le temps nous est compté. D'ailleurs, on a déjà dépassé mes 5 minutes, mais bon. Non, on est pile poil à 5h32 là. Mais mes collègues s'endorment, je le dis. C'est compliqué pour eux de m'entendre toute la journée. Oui, c'est ça. Voilà. Et non, de quoi j'ai envie de parler? Non, je pense que la chose, si je dois convaincre les gens d'aller voir ce film, c'est que c'est pas un film sur le foot. Oui. C'est pas un film de Noël, c'est un film sur la vie. Et il y a un thème, le foot reste important, mais très au second plan. Il n'y a pas d'image vraiment de foot, il n'y a pas de choses comme ça. C'est pas un film de Noël à proprement dit, parce que ça se passe à la période de Noël, mais voilà. C'est un film sur la vie, c'est un film sur ce qu'on peut rencontrer, les aléas de chacun. On a tous des moments un peu plus compliqués que d'autres. Et finalement, je pense qu'on peut se sortir de beaucoup de situations si on retourne à l'essentiel. Voilà. Merci Florian. Merci à vous. Aurore Planas, oui. Vous êtes avec nous aussi pour parler du film de Florian et Sick. Tout à fait. Un premier rôle au ciné pour vous? C'est le cas, oui, effectivement. C'est mon premier rôle principal sur le grand écran. Pourquoi vous avez accepté ce rôle? Ah, c'est une bonne question. Dites-le, il n'écoute pas. Parce que, en fait, une des raisons pour laquelle j'ai voulu devenir comédienne, c'est de pouvoir avoir accès à un nombre que j'espère infini de vies. Et ce genre de projet, moi, je me régale parce que non, alors au risque d'en décevoir certains, je ne suis pas une footballeuse professionnelle. Quoi? Mais on nous ment tout le temps. On nous a menti. Mais en fait, j'ai adoré me plonger dans cette vie, une vie parallèle d'une sportive de haut niveau, avec tout ce que ça inclut. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir, oui, à tourner dans ce film et à interpréter ce rôle. Ouais. Alors, Ashley, l'héroïne, elle est paumée à un moment, franchement. Ouais, c'est le mot. Ouais. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Sur le fait d'être paumée. Attendez, je vais préciser la question. Est-ce que vous-même, vous êtes paumé dans la vie, cher ami? Non, écoutez, on l'est tous en fait, mais il y a un joli message dans ce film. C'est finalement tout seul. On a l'impression de pouvoir faire beaucoup parfois tout seul, et en fait, à un moment, on a besoin des autres aussi. Là, c'est le cas d'Ashley. Elle le dit au début du film. Elle sait pas ce qu'elle a en fait. Elle dit je suis au top physiquement, pourtant elle arrive pas à marquer. Il se passe plus rien pour elle et elle arrive pas à comprendre la raison. En fait, c'est ce que tu disais Florian aussi. C'est un moment il faut prendre du recul, couper et s'ouvrir un peu aux autres. Et le message il est quand même très joli quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle faire un break, se ressourcer. Exactement. Tout simplement. Aller se ressourcer, donc elle va aller, on ne peut pas vraiment le dire, mais elle va quitter Guingamp, en tout cas, pour aller à l'autre bout de la France, voilà, où elle va faire des rencontres. C'est ça. Voilà. Pourquoi vous avez accepté de tourner dans ce film par rapport notamment au sport, au football? Vous pratiquiez avant? Non, en fait,
pour être honnête, je me suis mise au football vraiment suite au film. Ça m'a donné goût au foot. Ça crée une vocation. Oui, donc voilà, c'est la part de Ashley que je garde de ce tournage. Ouais. Mais non, Florian m'avait prévenu que mes scènes balle au pied seraient doublées. Donc je me suis plus, j'ai cherché à me renseigner sur la psychologie des joueuses. Alors bon, c'est difficile parce qu'on ne peut pas faire une généralité. Et puis là, c'est l'histoire d'un individu, de Ashley. Donc l'idée, c'est de me l'approprier aussi. Mais on est assez différentes quand même au final, elle et moi. Déjà, Ashley est beaucoup moins éparpillée, beaucoup plus pragmatique, rationnelle, j'imagine. Et elle a nécessairement l'esprit de compétition, un esprit de compétition qui me manque un peu, je pense. Mais donc c'est bien, si je pouvais récupérer un petit peu quelques traits de personnalité d'Ashley, je serais une machine de guerre, je pense. Pour l'instant, vous êtes une machine. Est-ce qu'Ashley ou Aurore, elle a un souvenir de tournage dans le film? Eh ben, alors oui, en fait, j'ai été quand même vachement impressionnée par toute l'infrastructure du centre d'entraînement de l'En Avant Guingamp. J'avais jamais eu accès à ce genre. C'est vraiment. Moi, j'ai trouvé en tout cas que c'était énorme. Et il y avait une scène, au final, il y avait une scène, la scène d'ouverture du film. Ouais. Où il était prévu, dis-moi si je me trompe, mais que donc je joue devant vraiment une foule de supporters et le stade Roudourou peut accueillir 15 000 personnes, c'est ça ? Un peu plus. Et donc, j'avoue que sur le coup, quand j'ai appris ça, je me suis dit « Ah oui ! Ah oui !» Premier rôle, première fois. Et alors là, oui, on y va franchement. Mais c'était quand même impressionnant. Au final, il y a eu des restrictions Covid, donc il y a eu des supporters, mais pas de ce nombre-là. Mais c'était quand même impressionnant d'être là au stade, acclamé. Il y a même les supporters qui m'ont appris quelques chants, danses, claps. Ils étaient vraiment chouettes tous. Il faisait très froid, mais j'ai passé un très bon moment. Avez-vous autre chose à nous dire sur le film ? Donc non, c'était très agréable de tourner, d'être sous sa direction. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Ouais. Voilà. Merci. Merci à vous. Bon, alors Fedel, oui. Vous jouez quel rôle, vous, dans le film ? Moi, je joue le rôle du président du club. Ouais. C'est un rôle sympa ou pas ? Il fait ce qu'il a à faire, il ne se pose pas de questions, il fait son job, il est très droit, il ne rentre pas dans l'émotion, dans le sentimentalisme. Lui, son problème, c'est que le club doit tourner, point barre. Il a des millions à manager, donc il n'y a pas de souci, quoi, voilà. Donc, il ne va pas se demander si sa joueuse principale... il n'a pas d'état d'âme, si elle va bien ou si elle ne va pas bien, voilà. Ouais. Il est là, point barre, donc il faut que ça tourne, c'est tout. Le foot féminin, c'est une découverte pour vous ? Absolument pas. Ouais. Je regardais le foot. Bon, moi, j'ai toujours fait du foot. Quand j'étais jeune, je faisais du foot. Bon, j'ai fait une année dans un club, mais bon, j'ai vite arrêté parce que c'était pas mon truc. Ouais. Je me suis mis à l'athlétisme, c'était mieux. Et ensuite, en fait, j'ai découvert le foot féminin il n'y a pas si longtemps, et j'étais très surpris du niveau, en fait. Donc, j'étais pas surpris en fait quand je suis arrivé parce que les filles jouaient très bien. Ouais. Et elles jouent de mieux en mieux. D'ailleurs, je prends plus de plaisir à regarder le foot féminin que le foot masculin actuellement. Voilà, c'est tout. Vu les résultats de nos équipes françaises masculines, je m'arrêterai là-dessus. À part ça, tout va bien. Tout va bien. Oui. Oui. Bon, de nombreux films à votre actif. Oui, j'ai pas mal tourné. Ouais. Vous en avez parlé tout à l'heure, plus de 150, c'est ça ? À peu près. Entre films et téléfilms, des pubs, du théâtre, j'ai pas mal travaillé. Alors, je ne dis pas que ça a toujours été des gros rôles, mais j'ai toujours été présent, disons, entre une journée et 15 jours. Enfin. C'est la première fois que vous tourniez Avec Florian ? Avec Florian. Non, ça fait déjà... c'est le 3e film cinéma que je fais, une série donc à votre service,
où on était dans un taxi, c'était très intime et c'était très efficace. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, je crois que j'aime ce jeune. Je me suis très vite entendu avec lui. Il est énergique, il a des idées et il a la patate, quoi. Moi, j'aime bien, quoi. Ça me rappelle peut-être quand moi, que j'avais son âge, ou peut-être un peu plus âgé. Voilà, c'est tout. J'aime bien. Je le sens bien, quoi. Hein. Moi, c'est un film que j'ai trouvé, quelqu'un de l'assistance a dit tout à l'heure, chaleureux, avec plein d'émotions. Moi, je l'ai bien ressenti. Il rentre bien dans nos yeux, dans notre âme. Et il y a un message, bizarrement, qui passe. Ne jamais se décourager. Peut-être qu'un jour, on n'est pas bien. Bon, ça arrive à tout le monde, hein, que ce soit dans le milieu du cinéma ou ailleurs. Mais parfois, il y a des petits déclics, des rencontres qui font que, paf, on est reparti. Et puis, c'est tout, quoi. C'est comme ça, hein. Et je crois que cette joueuse Ashley, elle a eu une baisse de régime, oui, c'est comme ça, quoi. C'est important de se poser. Mais c'est important de se poser, de se retrouver. Et la nature, je pense, lui a fait du bien. La vraie nature. Oui. Et ces deux personnages représentent, et le coach, l'ancien footeux qu'elle va rencontrer, et Ashley, représente vraiment ce qu'elle a. Je pense qu'elle a besoin de ça, quoi, pour se remettre en place et repartir sur de bonnes bases. Voilà. Merci. Je vous en prie. Tous les trois, maintenant, vous allez nous chanter une chanson de Noël. Happy Birthday! Non, c'est pas Happy Birthday, Noël. Ah non, c'est... Excuse-moi. Happy Birthday! La fameuse... Jingle Bell ou... Certainement pas. Douce nuit. Ah oui, Douce nuit. Ah oui, c'est celle-là, je pensais à celle-là. Si vous la connaissez, allez-y. Mais je la connais tout. Je connais le début. On va chanter Petit Papa Noël. On va chanter un couplet. Ah celle Petit Papa Noël. Celle de Tino Rossi. Allez, on y va. Allez, Fedel, le la. Donnez-nous le la, pupitre. La 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 la. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir. Merci à vous trois. Merci beaucoup. J'ai un club à sauver. Je suis plus bonne à rien, coach. Comment tu veux que ça s'arrange? Sur le terrain, je crée aucune différence. Je pense que le moment est venu. Il est temps pour toi d'aller faire un tour là-bas. La vie, elle donne tous les jours. Elle reprend parfois. Mais même dans l'obscurité, il y a toujours des choses positives à trouver. Vous êtes curé? Non, juste vieux. Je cherche le chalet sur le coup. Vous m'entendez? Je suis Ashley. Ashley Leroy. Désolé, j'ai une emprise. Les gens qui viennent ici mettent la main à la pâte. Vous êtes réveillé? Ça se mérite de découvrir ce lieu. C'est quoi votre métier au juste? Le coach, pourquoi il m'a envoyé ici? Quand tout s'effondre autour de vous, c'est l'occasion de prendre de nouvelles directions. Un nouveau départ. Je sais que tu es vendeur pour le roi et ça m'intéresse. I heard you're taking care of little Leroy. Allez! Débarrassez-vous de vos préjugés et arrêtez d'avoir peur. Quand on y croit, la magie de Noël, ça existe finalement.